Hello, bonjour mon crack. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de pouvoir partager avec vous sur des sujets de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère Aline et je suis infopreneur. Je fais de coaching en entrepreneuriat, je travaille avec des entreprises, avec des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, des mini-entrepreneurs, des entrepreneurs isolés qui sont en train de vouloir évoluer vers un mieux-être et une indépendance financière. Donc, ensemble, nous sommes sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager avec vous, essayer de pouvoir s'améliorer ensemble et atteindre notre indépendance financière ensemble. Je suis donc présente sur les plateformes de TikTok, de YouTube, de Facebook, Instagram et voilà, bien d'autres. Suivez-moi, abonnez-vous, restons connectés. Ensemble, nous gagnons. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions travailler sur quelque chose qui me tient à cœur et qui sera d'ailleurs l'une ou bien l'un des produits phares que je vais vous offrir en 2024. L'un des produits phares que je vais vous offrir en 2024, le branding. Le branding. Avant de commencer à parler, je vais te rappeler quel est le leitmotiv. What is moving, conseillère Aline? Alors, notre vision à conseillère Aline, c'est pouvoir susciter de l'énergie, susciter de l'intérêt à tous ceux qui traînent encore les pas, les transformer en des entrepreneurs, les intéresser à l'entrepreneuriat, les amener à commencer tout petit, mais les conduire vers des entreprises générationnelles. Pour ceux qui me connaissent depuis le départ, vous savez que je suis toute inclinaison faite vers les tendances des entreprises générationnelles. Je crois aux entreprises générationnelles et je pense que ce qui nous manque en Afrique, c'est de pouvoir atteindre ce niveau où nous pouvons faire des entreprises générationnelles. Ça veut dire que tu commences une entreprise aujourd'hui, tu la fidélises, tu la façonnes, tu la rends malléable, dirigeable pour tes enfants et tu laisses en héritage quelque chose, cette entreprise-là, qui va être perpétrée par tes enfants. Il faut que tu puisses être capable de pouvoir faire une entreprise qui va durer au moins 3 générations. Ça veut dire que ta fondation doit être très solide. Si ton entreprise que tu as commencé ou bien que tu veux commencer doit être une entreprise qui cadre aux normes de ce que fait conseillère Aline, c'est-à-dire une entreprise générationnelle, alors il y a vraiment le fondement, la fondation qui doit être bien solide. Mais avant de commencer à parler du branding, je voudrais apprécier toutes les personnes qui en 2023 ont pris le risque de pouvoir faire des achats en Chine. J'ai bien dit prendre le risque parce que c'est un risque de pouvoir acheter loin de chez soi. J'ai une autre inclinaison vers les Africains. Donc, je sais que si les Africains achètent en Chine, c'est bien loin de chez nous. C'est bien loin de notre continent. Donc, je vous félicite. Vous tous qui avez osé, congratulations. That's great. C'est le premier pas. C'est la première pierre de la fondation que vous avez mise. Et c'est magnifique. J'aime toujours qu'on puisse féliciter chaque pas qu'on fait. J'aime toujours qu'on puisse se féliciter de chaque pas, de chaque iota de victoire qu'on a. Congratulations. Félicite-toi, mon crack.
Ça veut dire que tu as pu savoir déjà comment trouver un bon fournisseur. Ça veut dire que tu as appris un certain nombre de choses. Si tu as pu commander en Chine jusqu'à ce que ça arrive dans ton pays où tu te trouves, en Afrique, eh bien, wow, that's great. C'est magnifique. Mais est-ce que c'est tout? Non, 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 non. Et notre défi en 2024, c'est de t'amener à comprendre que commander en Chine, c'était la première étape. That was ground zero. C'était le niveau zéro de là où nous voulons t'amener. Mais il fallait d'abord arriver là. Et c'est la raison pour laquelle je te félicite. Même si tu as commandé 100 grammes, it's wonderful. Si c'est arrivé, ça veut dire que wow, that's great. Mais ce n'est pas, on n'a pas atteint le point d'achèvement. Maintenant, nous allons parler du branding. Et c'est quoi le branding? Tout le monde commande en Chine, ok? Tout le monde commande en Chine. Et tout le monde va commander, c'est-à-dire que ceux qui sont encore, what can I say, en retrait ou en retard, ils viendront et ils commanderont de la même façon que tu as commandé. Donc, on va se retrouver avec des produits chinois totalement envahis dans le marché africain. Et 5 personnes vont vendre la même chose. 100 personnes vont vendre la même chose. 1 million de personnes vendront la même chose puisqu'on commande chez les mêmes fournisseurs. Et on commande pratiquement le même produit. C'est-à-dire qu'on a les mêmes perruques, on a les mêmes, je ne sais pas, gommages, on a les mêmes masques de visage, on a les mêmes. Et finalement, le client, il va commencer à acheter par affinité ou bien par autre chose. Et donc, la conclusion, c'est que certains auront des invendus. Maintenant, quelle est la stratégie? D'abord, c'est quoi le branding? Commençons d'abord par définir vraiment. Quand conseillère Aline arrive comme ça, elle commence à parler du branding. Elle parle de quoi? What is that? C'est quoi le branding? De façon simple, disons que le branding, c'est une stratégie que nous mettons en place pour pouvoir conquérir de nouveaux territoires et pour pouvoir confirmer les territoires que nous avons déjà acquis. Je répète ce que veut dire le branding. C'est vrai que ça a plusieurs définitions, mais je vais te donner de façon simple, ok? Donc, de façon simple, le branding, c'est de pouvoir conquérir de nouveaux territoires avec le produit que tu as commandé là et de pouvoir consolider les territoires que tu as déjà acquis. Ça veut dire que commander n'était pas la fin du processus, mais c'était le début du processus parce que tu dois vendre. Et le problème étant que tout le monde a le même produit, il faut que tu puisses te démarquer. Il faut que tu puisses avoir une certaine distinction. On va acheter chez toi, non pas parce que c'est un produit qui est climatisé, je ne sais pas, parce que tu as mis dans un environnement climatisé. On va acheter chez toi parce qu'il y a la distinction. Et cette distinction-là, that's branding. OK? Alors, je vais te raconter une histoire simple. Vous savez que j'aime parler des voitures. Hein? J'aime parler des voitures qui sont devenues des entreprises générationnelles, comme des Mercedes, comme Mercedes en fait, comme Volkswagen, comme Peugeot. Je ne sais pas si Peugeot ça sort encore, mais voilà des entreprises qui sont devenues des entreprises générationnelles. Et il y a quelques jours, je regardais une vidéo sur le textile en France, une entreprise qui est aussi générationnelle, qui a déjà atteint 3 générations, et ils font dans le textile. Moi, je suis très attirée par ce genre de réalisation, d'accord? Il ne faudrait pas que ton entreprise meure à ta mort. Donc, pour l'histoire que je vais te raconter, je vais te parler de Volkswagen. Alors, j'aime lire sur les voitures et ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Volkswagen, à un moment donné, il y avait toutes les autres marques qui étaient en train de vouloir aller vers des voitures plus grandes parce qu'on avait déjà fait sortir les voitures
Et j'ai regardé depuis le début hein, comment ça se passait, comment les voitures ont été créées, et puis l'évolution. À chaque fois qu'il y avait une demande, il fallait améliorer quelque chose. Et à cette époque-là, ce qu'il fallait justement améliorer, c'est l'espace. Les gens avaient peut-être besoin de voitures plus grandes. En tout cas, les concessionnaires voulaient faire des voitures plus grandes. Et Volkswagen, ils ont réfléchi, ils se sont dit, ben, si tout le monde fait des voitures plus grandes, essayons de faire quelque chose de différent. C'est aussi la voiture, mais faisons-la petite. Tu vois, d'abord, une grosse prise de risque que Volkswagen a engagée pour pouvoir se démarquer, de la concurrence. Parce que il y a la concurrence et il faut que tu puisses te démarquer de la concurrence. Et pour que tu te démarques de la concurrence, il faut que tu crées un branding sur ton produit. Il faut un branding. On va le développer progressivement, d'accord? Je t'ai dit que ça fait partie de l'un des produits que nous allons développer à Conseillère Aline, le branding. On va t'expliquer point par point comment tu vas faire. Alors, Volkswagen décide de partir sur des voitures plus petites. Des petites voitures comme ça. Je me souviens encore. Et il sort dans des voitures plus petites. Et son argument, parce que les gens disent, waouh, c'est quoi? What's that? Les gens sont partis sur des plus grandes. Ça, c'est quoi? L'argument qu'ils ont donné, c'était que la voiture était moins chère. C'était le premier argument. Ensuite, la voiture est facile à garer. Alors, si vous êtes dans une métropole où il y a des problèmes d'espace pour garer comme actuellement, et que vous avez une Volkswagen, c'est facile à garer, c'est pratique. Vous n'avez pas de problème. Donc, c'est moins cher, c'est facile à garer, et puis ça ne consomme pas beaucoup. Vous savez que l'un des défis avec les voitures, c'est la consommation. Et c'est comme ça que Volkswagen s'est démarqué. Il a créé sa petite voiture qui faisait une sorte d'attraction. Quand ça passe devant toi, tu regardes, tu dis waouh, waouh, c'était de l'attraction. Et avec ça, il a créé son branding, il s'est démarqué. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu demandes à nos parents, si tu leur dis Volkswagen, ils vont te dire, ah d'accord, là on connaît. Parce que ça a fait boum, ça a fait du mouvement et ça a permis que l'entreprise soit très connue. That's branding, ça c'est le début du branding. Il faut que dans ton entreprise, ou bien il faut que par rapport au produit que tu as, que tu crées quelque chose. Que tu crées quelque chose qui va se démarquer, qui va se détacher de ce que tes concurrents font. D'accord? Ça veut dire que si tu veux entrer dans la phase branding, il faut savoir déjà ce que tes concurrents font. La veille concurrentielle est une obligation lorsque vous voulez avoir du branding dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas vendre des choses qui sont déjà vendues sans savoir comment ceux qui vendent avec vous le font. Il faut au quotidien établir une veille concurrentielle. Telle personne vend la même chose que moi. Comment il fait? Vous devez être au courant de tout ça. Lorsque vous avez maintenant établi la veille concurrentielle et que vous savez quelles sont les inclinaisons de vos concurrents, vous pouvez très facilement créer un branding, non seulement pour les prendre à contre-pied, mais aussi pour attirer la clientèle. Et puis l'entreprise va, boum! Donc, reste connecté, nous allons continuer à parler. Je te donnais juste des petites bribes d'informations sur le branding et sur ce que nous allons faire en 2024. C'est très important si nous voulons avoir des entreprises générationnelles. À plus tard.